Bonjour les gens. Bon, voilà, maintenant que Endgame est sorti dans nos petites salles de cinéma, il y a à ce jour 22 films dans le MCU. 22 films. Ce chiffre n'a absolument aucun putain de sens. Ce chiffre est énorme. 22 films Marvel. Bon, en 10 ans, il y avait quoi faire, mais bordel de merde, c'est pas mal. Étant donné que le 3/4 des youtubeurs ont plus ou moins sorti la même vidéo sur la critique analyse Endgame, moi je voulais faire une vidéo assez différente des autres. Oh, peut-être qu'il y en a qui ont fait, mais moi, voilà, je sais que pour l'instant, personne ne l'a fait. Eh bien, je vais vous donner mon ressenti. Pas vraiment sur Avengers Endgame, mais surtout, vraiment sur le MCU et sur ce qui s'est passé. Avant de vous dire comment je me suis senti à la fin de Endgame, sachez que la première fois que je suis allé voir le Iron Man, donc à savoir le tout premier film du MCU, j'avais 8 ans. Donc là, tu imagines la chose, j'ai grandi avec le MCU. Et quand je suis sorti d'Avengers Endgame, j'ai même pas pris la voiture pour rentrer. Je suis rentré à pied. Et quand je suis... en fait, j'ai réfléchi. Et là, j'ai compris que quelque chose était terminé. Quelque chose s'est fermé en moi. Et je le sais. Et je sais que le MCU va continuer. Mais pour ceux qui ont vu Avengers Endgame, vous savez que pour nous, c'est terminé. Pour ceux qui ont commencé avec Iron Man, vous savez que c'est terminé. Vous savez que pour vous, le MCU s'arrête ici. Alors, ça sera toujours cool de voir Doctor Strange 2, Black Panther 2. Mais pour nous, ça se termine là. Parce que nous avons grandi avec Iron Man, avec les Avengers originaux, nous avons grandi avec tous ces personnages. Et pour ceux que, voilà, on sait que c'est terminé maintenant. Avengers Endgame a conclu quelque chose. En fait, quand je suis sorti d'Avengers Endgame, j'ai fondu en larmes. Et même pas pour la première, mais pour les deux. Pour les deux, je suis allé voir Avengers Endgame 2 fois. Et j'ai pleuré quand je suis sorti des 2 salles. Et combien de fois j'ai pleuré? Je crois que j'ai pleuré 4 fois dans le film. Et moi, je savais que c'était fini. Et la dernière fois que je me suis senti comme ça dans une salle de cinéma, c'est quand je suis allé voir le dernier Harry Potter au cinéma. Harry Potter, c'était exactement pareil. Dites-vous que le premier Harry Potter que je suis allé voir au cinéma, c'est le prisonnier d'Azkaban. Donc à savoir, lui, il est sorti dans la salle de cinéma, il y a une belle lurette. Et moi, j'ai pleuré à cette scène de Harry Potter. Je pense que si tu n'es pas un fan de Harry Potter ou que si tu n'as pas grandi à mon époque, tu n'as pas pu pleurer à cette scène. Ce qui est tout à fait normal, je ne t'en voudrais pas. Mais là, qu'en est-il du MCU? Bien, le MCU, nous avons grandi avec. Je me répète, mais pour moi, c'était bien plus que des films. C'était bien plus que des personnages. C'était un rassemblement avec une bande de potes. J'ai pleuré avec. J'ai rigolé avec. J'ai même envie de dire, j'ai combattu avec eux. Je veux dire que Avengers Endgame, le combat final avec Thanos, nous avons tous combattu contre Thanos. Et nous étions contents de la victoire. Bah, nous savons que c'est une victoire, hein. Sinon, quel est l'intérêt de conclure? Nous savons que nous avons vaincu Thanos. Et c'était génial. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'ai savouré ces derniers moments. Et j'ai envie de te dire, je pense que j'irai même le revoir une 3e fois. Peut-être même une 4e fois. Je m'en fous du fric que je vais claquer. Parce qu'au final... Ces personnages, comme je l'ai dit, c'est une bande de potes, c'est une bande d'amis. Et nous avons vécu leurs histoires à travers les films. C'est comme une série de films, en fait c'est une série de films. Nous avons vécu leur histoire à travers ces films. Et à travers ces films, nous avons grandi, nous avons évolué. Et beaucoup de choses s'est passé. Vraiment beaucoup de... Putain, je vais pas chialer non plus. Oh, allez les larmes, partez. Putain, les gens... Ah, putain. Putain. On se calme. Tout ça pour dire, les gens, c'est que je suis ressorti d'Avengers Endgame comblé. Mais triste parce que c'est terminé. Mais... putain. C'est terminé. Voilà, c'est pour dire qu'Avengers, c'est fini. C'est... Alors, il y aura sans doute d'autres Avengers. Bah oui, c'est sûr que certain qu'il y en aura d'autres. Mais celui-là, je pense qu'il restera le meilleur. Pas le meilleur en tant que film, en tant que chorégraphie, en tant que drame, mais en tant que conclusion, je pense qu'on n'aura pas pu faire mieux que ce film. Alors même si je sais que tu t'en fous, je vais te donner mon top 22 de mes films du MCU préférés. Alors n'attends pas s'il te plaît que je fasse des arguments constructifs et tout, des arguments de malade, voilà, parce que sinon je pense que je vais mourir. En 22 films, je pense que je vais décéder. Littéralement.
Voilà, donc tu auras ma liste des 22 films préférés du MCU. Alors c'est un top subjectif, hein, bien entendu, donc tu es libre d'avoir tes propres films préférés. Moi j'ai les miens, donc je les partage avec vous. Et puis voilà. En 22e place, j'ai mis l'incroyable Hulk. Bon, je pense que c'est une surprise pour personne, parce que je pense que tout comme moi, vous avez un peu de mal à le considérer comme un film du MCU. Parce que déjà, il n'y a pas Mark Ruffalo en tant que Hulk, et nous, c'est Mark Ruffalo qu'on veut, parce qu'on le kiffe, voilà. Et déjà, rien que le film, il n'est pas marquant du tout. Je m'en souviens même plus trop de ce film, ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai des souvenirs très vagues, donc c'est pas vraiment un film que je porte dans mon cœur. Mais voilà, donc 22e film. 21e film, Thor The Dark World. Alors j'ai un peu de mal aussi avec ce film, hein. Je pense que je me rappelle que de Loki, parce que c'est Loki qui sauve un peu le film. Mais Thor Le Monde des Ténèbres, il y a très peu de choses qui m'ont marqué. Je crois même qu'à des moments je me suis fait chier, il y a des choses qui m'ont un peu déçu. Voilà, mais c'était juste pour mettre en place une pierre d'infinité ce film. Mais vraiment j'ai eu un peu de mal. Vraiment Thor Le Monde des Ténèbres, c'était assez dur. 20e place, Iron Man 2, bah pareil qu'avec Thor 2, très peu de choses mémorables, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film, bon je kiffe Tony Stark, Iron Man c'est mon bébé tu vois, mais voilà, Iron Man 2 j'ai eu beaucoup de mal, vraiment c'était très difficile, et je me souviens tout comme Thor 2 très peu du film. 19e film, Ant-Man. Alors j'ai toujours eu un problème avec les films Ant-Man, vraiment je sais pas pourquoi, Ant-Man, pourtant je sais pas, l'acteur est cool hein, mais... Je crois que c'est le personnage en lui-même que j'ai un peu de mal à apprécier. Le film, le méchant, pas mémorable. Aucune chose qui m'a marqué dans Ant-Man. Je crois que je l'ai vu 2 fois le film dans ma vie. Et puis voilà. 18e film, Captain America First Avengers. J'aime bien le film. Le film est cool. J'aime bien Crâne Rouge, Red Skull si tu préfères. Mais le coup des nazis avec des armes du futur, des trucs abusés, ça m'a fait un peu sortir du film. Genre, ça aurait été plus cool que finalement le film se base... juste sur la super force de Captain America et la supériorité de Crâne Rouge. Mais bon, après il fallait mettre aussi en place ce Tesseract et tout, donc en soi le film il est cool, mais très peu de choses mémorables également. 17e place, Ant-Man and the Wasp. Alors je le trouve beaucoup mieux que le premier, je trouve qu'il essaye de mettre en place quelque chose de nouveau. Bon, même si le premier c'était plus une origine story qu'autre chose. Mais voilà, en fait... Comme le problème que j'ai avec les autres films, je m'en souviens que très peu. Bon là tu vas me dire, bah t'as qu'à aller revoir les films, certes. Mais bon, Ant-Man and the Wasp, je l'ai vu qu'une seule fois, c'est au cinéma. Mais voilà, très peu de choses marquantes aussi. Je pense que je vais dire ça à chaque fois, hein. C'est chiant, hein. Mais ça fait toujours plaisir de revoir Ant-Man. Le personnage, je l'aime bien. Mais ses histoires sont pas forcément toujours intéressantes. 16e place, Spider-Man Homecoming. Alors contrairement à beaucoup de gens, j'aime beaucoup Tom Holland. Je trouve que le mec, il veut vraiment faire quelque chose. Il essaye de faire un Spider-Man nouveau. Et moi j'aime bien. Franchement, Tom Holland, je l'aime bien. Je trouve qu'il essaie de faire quelque chose qui est génial. Et le film, je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Et contrairement aux autres films que j'ai présenté tout à l'heure là, eh bien, on a enfin un vrai méchant dans ce film. Au moins, on sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Voilà, le mec il impose, il sait ce qu'il fait. Voilà, le mec il impose le game. Et j'aime bien Spider-Man Homecoming, je trouve que c'est un bon film. 15e place, Thor 1. Alors je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film, mais moi je l'aime bien putain. Je le trouve cool. Il est génial, il met en place le personnage de Thor. Et bordel de merde, c'est la première fois qu'on voit un extraterrestre sur Terre. Thor, c'est le premier alien qui vient sur Terre. Bon, il y en a eu d'autres avant. Mais voilà, enfin non, il y a Captain Marvel. Mais non, Captain Marvel, c'est déjà un humain de base. Mais, enfin une humaine plutôt. Donc Thor, moi je trouve qu'il est bien. J'aime bien le film. Ouais, je trouve ça cool, Thor. Nous poursuivons avec Captain Marvel en 14e place. Alors, Captain Marvel, bah, je l'ai trouvé fort sympathique. Je me suis pas vraiment fait chier, bien que j'ai un peu de mal avec le personnage de Carol Danvers. Je sais pas, elle a un ton hautaine qui m'énerve au plus haut point. Mais c'est un personnage qui a une backstory cool. Samuel L. Jackson est génial. Bon, il est un peu bizarre dans ce film, mais c'est pas grave. Donc non, moi j'aime bien Captain Marvel. J'ai trouvé que c'est un film cool. Je l'ai vu qu'une seule fois, lui aussi, comme Ant-Man. Mais voilà, je trouve qu'il est pas mal. 13e place, Avengers Age of Ultron. Alors, cet Avenger, j'ai eu un problème avec lui. Il est bien, attention, il est fort sympathique, il a de bonnes scènes de combat et tout. Mais le méchant, putain, j'en ai rien à foutre. Vraiment, Ultron, je me demande ce qu'il fout là. Le mec, la logique de Ultron, c'est simple. Alors, je vais sauver le monde, mais pour sauver le monde, je vais détruire le monde. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve.
t'es con quoi. T'es con. Bon, pour une intelligence artificielle, il est très con, je trouve. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal avec l'ère d'Ultron. Je crois que c'est l'Avengers que j'ai vu le moins de fois. Bah non, c'est Endgame pour le coup, mais... Avengers et l'ère d'Ultron, j'ai dû le voir 5, 7, 8 fois, je crois. Non, peut-être même plus, je l'ai vu plus de fois, je crois. Mais voilà, il est pas mal, il est pas mal. 12ème place, Iron Man 3. Alors, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, beaucoup de gens l'ont détesté parce que oui, le mandarin, c'est pas pareil que dans le comics, c'est tout. Oh, mais merde, prenez le MCU tel qu'il est. C'était hyper couillu de leur part de faire ça avec le mandarin. Moi j'ai kiffé en vrai, vraiment j'ai adoré Iron Man 3. Je trouve que, en plus pour moi ça aurait dû... Enfin, Iron Man 3 je l'aime beaucoup, hein, ça me fait un peu mal de dire ça. Mais la conclusion du personnage pour moi c'était avec Iron Man 3. Bon là ça s'est fait avec Endgame, mais franchement Iron Man 3 je l'ai trouvé génial. Il est bien sombre pour un film Marvel, surtout pour un film Iron Man 3 qui est vraiment concentré sur l'humour avec Iron Man. Non moi j'aime bien Iron Man 3, j'ai beaucoup aimé, j'ai kiffé le film. À la 11ème place, Doctor Strange. J'adore ce film, j'aime beaucoup ce film. Les images, la chorégraphie des trucs est hallucinante. Je trouve que vraiment l'acteur a une vraie sincérité dans son rôle. Franchement, il a vraiment la gueule du Doctor Strange. Le mec, il est né pour faire Doctor Strange. Voilà, bon, le seul truc dommage dans ce film, c'est le méchant, pas mémorable du tout, on s'en bat les couilles, hein. C'est vraiment la backstory de Doctor Strange le plus intéressant, et aussi la magie, bien évidemment, qui est géniale. Mais franchement, Doctor Strange, j'ai beaucoup aimé le film, je l'aime bien. 10ème place, Captain America Civil War. Alors, j'ai beaucoup aimé le film, je trouve qu'il est vraiment génial, les héros qui se foutent sur la gueule. J'aime beaucoup l'amitié entre Tony et Captain America qui est vraiment mis en avant dans ce film par rapport aux autres, parce qu'on a plus l'impression que dans l'ère d'Ultron ou même dans le premier Avengers qui sont juste des collègues, voilà, qui sont vraiment collègues. Là on voit vraiment qu'ils sont amis et on voit vraiment que leur amitié est mise à l'épreuve justement avec Bucky, l'ancien meilleur ami de Captain America quoi, son frère d'armes, voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une amitié qui se brise et franchement j'ai beaucoup aimé le film, je trouve qu'il est vraiment bon. Voilà, bon, un peu le méchant, enfin Zemo il est pas mal mais bon c'est un peu Hydra qui revient un peu d'entre les morts, c'est un peu chiant mais bon bref, voilà. Il est bien. 9ème place, Iron Man 1. Là où tout a commencé. Bon, je pense que si je l'ai mis là, c'est par pure nostalgie. Parce que le premier Iron Man, quand même, c'est là où tout a commencé. Alors, je crois que le premier Iron Man, c'est le film du MCU que j'ai vu le plus de fois. Ou non, c'était Avengers 1, peut-être. Le Iron Man 1, je l'ai vu une dizaine de fois. Je le compte même plus. J'ai beaucoup aimé le premier Iron Man. J'aime toujours, hein. Le premier Iron Man est génial. Vraiment, j'adore ce film. Voilà, Tony Stark est vraiment cool. Même lui, il était fait pour faire ce film, hein. Il est fait pour être Tony Stark. Maintenant qu'on verra Iron Man, on pensera à cet acteur, obligatoirement. J'aime beaucoup le premier Iron Man, il est génial. À la 8ème place, les Gardiens de la Galaxie, volume 1. J'aime beaucoup. Alors là, ça a été un renouveau. C'est la première fois qu'on nous fait un film de super-héros dans la galaxie. C'était une nouveauté. Et encore, c'était une déconstruction du mythe, hein. Parce que pourquoi je dis ça? Enfin, déconstruction du mythe, déconstruction du thème. Parce qu'au final, quand on regarde les Gardiens de la Galaxie, c'est une bande de bouffons. Une bande de bouffons de base et qui essayent de se comporter comme des super-héros alors qu'ils ne sont pas des super-héros. Qui au final deviennent des héros. Mais voilà, au final, ils sont tout le contraire des Avengers. Mais ce sont de bons personnages. Et bon, les Gardiens de la Galaxie, c'est les personnages que je préfère, quoi. Ils sont géniaux quoi, rien que Drax, Rocket, Zoé Saldana, ma déesse, c'est ma déesse à moi, Chris Pratt, je le kiffe, donc voilà, et Groot, Rocket, voilà, ils sont kiffants. À la 7ème place, The Winter Soldier, bordel de merde, qu'est-ce que c'était cool ce film. Le soulèvement d'Hydra, c'était génial. Franchement, au début, quand je suis allé voir, parce que le premier Captain America, certes, il était bien, mais il manquait des trucs. Et là, quand ce film est sorti, d'ailleurs, c'était entre Iron Man 3 et Thor, le monde des ténèbres, c'était le film que j'attendais le moins, parce que c'était les 3 films qui sortaient à peu près en même temps. Et bordel, c'est sûr qu'il m'a le plus plu, il était génial, franchement. Hydra en tant que méchant dans ce film, c'était du pur génie, j'ai adoré ce film. Captain America est vraiment devenu ce personnage iconique, ce personnage que j'affectionne énormément encore aujourd'hui grâce à ce film. Parce que dans Avengers, c'était un peu casse-couille un peu. Mais là, il était vraiment génial. Là, il y a eu une grosse évolution. Et Bucky Barnes en tant que méchant est vraiment bien. Vraiment bien, on voit bien que Bucky est torturé. Alexander Pierce en tant que méchant est très bien aussi. Franchement, The Winter Soldier est vraiment un excellent film. Et lui, je me le remate quand vous voulez, bordel de merde. À la 6ème place, on retrouve Black Panther. Bon, ce film est un succès, il a même gagné l'Oscar à la place d'Infinity War, il y a quoi dire. Mais Black Panther, bon, il y a des avis mitigés, hein, entre ceux qui détestent, ceux qui kiffent, voilà.
Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le film parce que tu vois, j'avais l'impression de découvrir un nouveau monde. Et c'est ça en fait qu'on attend du MCU, qui nous fasse découvrir autre chose. C'est pour ça que j'ai particulièrement bien aimé Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Parce que ce film, bah, il nous montre quelque chose de nouveau. C'était pareil avec Thor. Sauf que Thor, il y avait encore des choses à revoir. Mais je veux dire que Thor, il nous présentait Asgard. Et c'est pour ça que j'aime bien le film Thor. Black Panther c'est pareil, sauf que là il nous montre une population bon africaine, donc une culture différente de la nôtre, enfin sauf si t'es un africain et que toi tu regardes cette vidéo, mais voilà c'est une culture différente de la nôtre avec une ville beaucoup plus évoluée et c'est vraiment génial, franchement il y a quoi aimer ce film. Et Killmonger en tant que méchant est magnifique, voilà beaucoup de gens ont du mal à l'apprécier mais moi je l'aime beaucoup. Michael B. Jordan d'ailleurs est l'un de mes acteurs favoris donc dis-toi que ça rajoute quelque chose en plus pour ce personnage pour moi. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup Black Panther, je trouve que c'est un très bon film et j'attends avec impatience le deuxième volet de Black Panther. À la 5ème place, on retrouve Thor Ragnarok. Bon, j'ai kiffé ce film, voilà, et pourquoi ce film? Bah déjà parce que Loki, bordel, Loki, Thor, voilà, Hulk, donc, et putain, bordel de merde, Jeff Goldblum, bordel de cul, qu'est-ce qu'il fout là lui? J'ai kiffé Thor Ragnarok. Voilà, j'aime bien quand il se fout sur la gueule sur le pont d'Asgard. Mais en vrai, je crois que mes scènes préférées dans Thor Ragnarok, c'est même pas Asgard, mais c'est sur la planète avec l'anus de Satan. Ouais, l'espèce de gros nuage dégueulasse là. J'aime beaucoup kiffé. La planète avec les portails là, et où Jeff Goldblum c'est un peu le chef de la planète, tu vois. J'aime beaucoup ce film. Franchement, Thor Ragnarok, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Je crois que je suis allé le voir 2 fois au cinéma, lui en plus. Donc, un très bon film. J'aime beaucoup Thor Ragnarok. À la 4ème place, on retrouve le deuxième volet des Gardiens de la Galaxie. Alors je sais que je suis sans doute l'un des rares humains à préférer le deuxième film au premier, mais moi dans ce film, j'ai frissonné comme un malade. Rien qu'en Rocket il dit à Yondu, bienvenue chez ces bâtards des Gardiens de la Galaxie. J'ai frissonné comme jamais, ou quand il ferme le sas, t'entends Drax dire « Où est Quill ?» J'ai kiffé ça, j'ai kiffé. Et aussi le parcours de Yondu est juste magnifique et magique. Et j'ai beaucoup chialé à la fin, j'ai pleuré comme un fragile. J'ai beaucoup pleuré à la fin, j'ai énormément pleuré. J'ai beaucoup pleuré, parce que voilà, la fin est très belle. J'ai beaucoup pleuré, voilà. Donc je n'ai pas d'avis objectif, voilà, parce que je sais que d'un point de vue visuel et d'un point de vue scénaristique, le premier est meilleur. Mais ce film m'a fait frissonner, il m'a fait pleurer, et moi je ne demande que ça dans un film. De l'émotion, ce film m'en a donné plein, alors je l'ai pris. Et puis voilà, Gardiens de la Galaxie volume 2 est juste génial. Eh bah putain, on arrive enfin au top 3. Bon, vous avez deviné quels sont les 3 films, hein. T'as les 3 Avengers, t'as Infinity War, Endgame et le premier. Donc reste à savoir lequel restera en premier. Bon, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, moi je suis prêt. Alors, 3ème place, Avengers Infinity War. Bon, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est le meilleur film. Bah, dis-toi que les 3 films, enfin les 3 que tu vois dans cette liste, enfin les 3 premiers, ils sont quasi ex-aequo dans mon cœur. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de gouffre énorme entre les films. Infinity War a été un fléau. C'était un renouveau. Ce film a tué tous les autres films de super-héros que tu as pu connaître. Ça se passe dans l'espace, t'as des combats, ils se foutent à la gueule à coups de lune, t'as Thanos, les pierres d'infinité. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Ce film est juste génial. J'arrive même pas à lui trouver de défaut tellement qu'il est génial. Il est génial. Voilà. 2ème place, Avengers Endgame. Bon, il fallait se douter que Avengers Endgame... Voilà, parce que j'ai longuement réfléchi. Quel est le meilleur entre Infinity War et Endgame? Au final, je n'ai pas pu choisir. Mais d'un point de vue par pure nostalgie, et vu que je n'ai pas chialé devant Infinity War, j'ai préféré mettre Endgame en 2ème position. Parce que j'ai pleuré comme un fragile devant Endgame. Je vous l'ai dit, j'ai même plus pleuré devant Endgame que dans Gardiens de la Galaxie 2. Donc, franchement, Avengers Endgame m'a fait ressentir une émotion beaucoup plus forte que Infinity War. Même si Infinity War était mieux. Vraiment, je trouve qu'Infinity War était mieux au niveau des combats, au niveau du drame. Mais au niveau de l'émotion... Endgame est indétrônable, enfin au niveau du MCU, uniquement. Voilà, donc 2ème place, Avengers Endgame, et il le mérite. Et vous l'avez deviné, Avengers est mon film préféré du MCU. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le tout premier rassemblement. C'est là que tout a commencé, c'est là que Iron Man, Captain America, Thor et Hulk sont foutus sur la gueule pour la première fois. Il y a eu cette scène mythique avec Hulk qui fracasse la gueule de Loki. Il y a eu tellement de choses, ce film est le premier rassemblant. Mais comme je l'ai dit, ce film n'est pas loin de Endgame et d'Infinity War pour moi. Ils sont quasiment ex-aequo. Voilà, lui je l'ai pris déjà par pure nostalgie, mais aussi parce que je me rappelle que j'ai plus attendu ce premier Avengers que Infinity War ou même Endgame. Je me rappelle qu'à l'époque, j'arrivais même pas à dormir les nuits tellement que j'attendais ce film. Vraiment, c'était un film que j'attendais avec une énorme impatience.
Donc là, c'est le premier film où t'as un regroupement de super-héros. C'était un très bon film, en plus, voilà, il était génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé Avengers. Et tu sais, même si Endgame pour moi était la fin du MCU, eh bien rien ne m'empêche de kiffer Spider-Man Far From Home qui va bientôt sortir. Même si il est censé clôturer la phase 3, eh bien je sais qu'après ça, eh bien je vais encore kiffer le MCU. Même si on ne verra plus certains de nos personnages, même si au final le MCU que nous avons connu sera terminé, je vais kiffer les Gardiens 3, Black Panther 2, Doctor Strange 2. Pourquoi? Parce que j'aime le MCU. J'adore Marvel, c'est comme ça. Et tu sais, rien ne m'empêche de kiffer les films qui sont sortis il y a 10 ans, 7 ans, 5 ans. La preuve vivante, c'est Harry Potter. Parce que même après 10 ans, je crois que ça s'est terminé il y a 10 ans Harry Potter, eh bien, je continue à regarder Harry Potter. Je kiffe Harry Potter parce que je suis un fan de Harry Potter. Voilà, j'ai pleuré dans le dernier film parce que je savais que c'était la fin, mais j'ai quand même continué à regarder Harry Potter et je ferai pareil avec le MCU. Et puis il y aura d'autres films qui vont peut-être être géniaux et tout. Mais voilà, pour nous, ça s'est terminé avec Endgame. Et une renaissance, tu vois. Car dans chaque graine, il y a toujours la promesse d'une fleur. Et cette nouvelle graine qui est en train de naître va faire pousser un nouveau MCU. Et ce MCU, comme avec le premier Iron Man, je vais le kiffer. Parce que j'aime le MCU. À la prochaine, les gens.